Alors le carême 2026 commence. La question c'est qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, quelles sont les règles, quelles sont aussi les indications que je peux avoir si c'est déjà mon 5e, 6e, 15e, 18e carême que je vais faire, comment continuer à progresser. Alors le but du carême, d'abord, il faut bien se rappeler que c'est de progresser dans l'union avec Dieu. C'est le seul et unique but. Si tu fais le carême pour autre chose que pour ça, tu vas forcément passer à côté. Une fois qu'on a le but, on pourra se poser la question du moyen. Mais pour bien comprendre ce but, je te propose une petite image. Notre âme, c'est comme un jardin. Celui qui veut cultiver son jardin en faisant seulement du désherbage, en enlevant seulement les mauvaises herbes, les ronces, à la fin il aura un beau carré de terre, mais il n'y aura rien qui aura poussé dessus. Et ça servira à rien. Celui qui aborde le carême en se disant uniquement qu'il veut lutter contre le mal, arrêter telle ou telle chose, ou ne pas désobéir, il aborde le carême en abordant un jardin qu'il veut simplement désherber, mais en oubliant qu'il faut d'abord cultiver son jardin, cultiver le jardin de son âme. Alors le but dans ce carême, ça va d'abord être de faire le bien, de se rapprocher de Dieu, de grandir dans l'union avec lui. Alors ok, mais ça paraît peut-être un petit peu abstrait. C'est pour ça qu'il y a des moyens concrets qui nous sont donnés par Jésus et par l'Église, le jeûne, la prière et l'aumône. La question c'est, quelles sont les règles précises sur ces trois efforts? Les règles précises, en fait, dans l'Église, elles sont assez légères. Pourquoi ? Parce que le carême, c'est pas seulement un cadre, ça doit être une œuvre d'art. Et l'œuvre d'art, ça va être l'œuvre de Dieu et ton œuvre à toi, une œuvre en collaboration. Si tu te poses seulement la question de qu'est-ce que j'ai le droit, pas le droit de faire, tu vas construire un beau cadre, mais il n'y aura peut-être pas grand-chose dedans. Alors, il faut quand même comprendre le cadre, mais ensuite, il faudra se poser la question, quelle est ton œuvre d'art ? Quel est ton carême ? Quelle est l'œuvre de la grâce dans ta vie ? Alors le cadre de ce carême, comme je disais, il est assez simple. Il y a le jeûne et l'abstinence pour 2 jours. Ça, c'est la seule chose obligatoire, le mercredi des cendres et le vendredi saint. Le jeûne, il est défini clairement par l'Église, par le pape Paul VI, comme un seul repas dans la journée. Et si tu veux, tu peux ajouter une collation par exemple le matin et le soir, mais en additionnant les 2 collations, ça ne doit pas faire un vrai repas. L'abstinence, c'est tout simplement le fait de ne pas manger de viande. Donc quand on dit jeûne et abstinence, ça veut dire un seul vrai repas sans viande. Et ça, c'est obligatoire pour tous les catholiques à partir de 14 ans jusqu'à 59 ans. C'est ce qui est écrit dans le code de droit canonique. Alors ok, on est content une fois qu'on a ça, mais on n'a pas un carême. On a le cadre, mais on n'a pas l'œuvre d'art. L'Église donne comme obligation quelque chose peut-être de moins précis que les règles du mercredi des cendres et du vendredi saint, c'est de faire pénitence. Voilà ce qui est écrit comme obligation. Tous les fidèles catholiques ont obligation de faire pénitence chaque jour du carême. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire pénitence ? Faire pénitence, c'est poser des actes concrets pour implorer le pardon de Dieu. Et poser des actes concrets, ça se fait dans 3 dimensions, le jeûne, l'aumône et la prière. Le jeûne, c'est savoir se priver de certaines choses, en priorité la nourriture. Il y a plusieurs traditions dans l'Église par rapport au jeûne. Il y a par exemple le jeûne dans certaines églises orientales qui va consister à ne rien manger jusqu'à midi et à se priver de tout ce qui vient d'un animal. Il y a aussi le fait de faire maigre, ça veut dire de prendre un repas avec un seul aliment. Il y a aussi le jeûne complet, qui est le fait de ne pas manger du tout. Ça dépend de chacun. Je déconseille le jeûne complet pour les mineurs et pour tous ceux qui ont un problème de santé, mais c'est du bon sens. C'est là où il va falloir se poser avec le Seigneur pour se dire de quoi est-ce que j'ai besoin comme effort pour faire pénitence tous les jours du carême dans le point de vue du jeûne. Maintenant, côté aumône et partage. Faire l'aumône, c'est simple, c'est donner des biens matériels à quelqu'un d'autre que moi. En priorité, à l'Église, chaque fidèle a le devoir de participer à la vie de l'Église, mais aussi à d'autres personnes, bien sûr à des pauvres qu'on peut connaître, qu'on peut croiser dans la rue, à des associations, à des personnes dans le besoin autour de nous. Et pour ça, ça dépend aussi de chacun. C'est pour ça que l'Église ne donne pas de règles strictes. Parce que si je gagne énormément d'argent, peut-être que donner 5 € à la fin de mon carême, ce sera vraiment pas assez. Mais si j'ai pas encore de salaire, que je suis étudiant, peut-être que pour le coup, donner 5 € par mois, par exemple, c'est déjà pas mal. Mais ça, c'est à chacun de le discerner avec le Seigneur. Et puis pour la prière, c'est le plus important. Souvenez-vous, le but du carême, c'est l'union à Dieu. Tu peux pas avoir d'union à Dieu si tu n'as pas de vie de prière. Alors pour la prière, la base de la base, et c'est l'obligation pour tout catholique, même en dehors du carême,
c'est la messe tous les dimanches. Ça sert à rien de faire le carême si on va pas à la messe tous les dimanches. Après, le conseil spirituel de la grande tradition de l'Église, c'est évidemment de prier tous les jours. Mais là, c'est pareil. Celui qui est déjà catholique depuis très longtemps et qui a l'habitude de prier une demi-heure par jour, pendant son carême, il va peut-être pouvoir ajouter 10, 15 minutes. Celui qui ne prie pas du tout, il ne va pas commencer avec une marche trop haute. Il ne va pas se dire « moi je veux prier 30 minutes par jour ». Sinon, un objectif trop haut conduit très souvent au découragement. Alors, il faut se poser la question de là où je suis, quel est le pas que je peux faire pour le Seigneur dans la prière ? Et un petit conseil concret, que ce soit au niveau du jeûne, de l'aumône ou de la prière, quand on prend une résolution, il faut respecter une règle très simple, la règle des 3 P. Il faut que la résolution soit petite, suffisamment petite pour être sûr de la tenir tous les jours. Parce que le Seigneur préfère la fidélité humble dans une résolution petite que de grands projets qui ne tiennent pas dans le temps. Petite, premier P, pratique, deuxième P. Par exemple, si je prends la résolution de prier 5 minutes par jour, c'est bien, j'ai le premier P, c'est une résolution petite, mais elle n'est pas encore pratique. Il faut que je dise où je vais faire ces 5 minutes, et il faut que je dise avec quels moyens. Par exemple, je vais le faire devant mon coin prière. Je vais le faire, et puis à quel moment aussi. Est-ce que je le fais en me levant ? Est-ce que je le fais avant de me coucher ? Est-ce que je le fais dans les transports ? Troisième P, il faut qu'elle soit précise. Il faut non seulement que je dise combien de temps, et qu'elle soit petite, que je dise où et à quel moment, mais aussi qu'est-ce que je vais faire dans cette résolution. Parce qu'en 5 minutes, on peut faire beaucoup de choses différentes. Par exemple, je peux faire une dizaine de chapelets, mais je peux aussi dire « merci, pardon, s'il te plaît », ou je peux lire l'évangile du jour. Bref, il faut être précis. Comme ça, quand vient le moment de réaliser ma résolution, je n'ai pas envie de procrastiner parce que je sais exactement ce qu'il faut que je fasse pour remplir mon objectif. Et c'est comme ça que je vais avoir petit à petit la joie de voir que je fais l'œuvre de Dieu. Alors tout ça c'est bien, mais pour revenir à ce que je disais en ouverture de cette vidéo, ça n'a aucune valeur sans la grâce de Dieu. Il faut donc tout faire dans ce carême pour le faire en union avec Dieu et par amour pour lui. Si je me fixe des résolutions et que je les réalise et que j'en tire un orgueil spirituel, eh bien mon carême sera comme gâté de l'intérieur. Si à l'inverse je me fixe des résolutions et que parce que j'échoue 1 ou 2 fois, je me décourage et que j'arrête tout, eh bien je n'aurai pas non plus compris le sens de la grâce de Dieu qui fait toujours primer la miséricorde sur la réalisation personnelle de nos efforts humains, qui sont forcément faibles et forcément faillibles. Donc le carême, ce sera l'Esprit Saint qui va réaliser une œuvre dans ta vie en respectant un certain cadre fixé par l'Église. Maintenant, si vous êtes quand même un peu perdu par rapport à ça et que vous ne savez pas exactement, en finissant cette vidéo, quoi faire, eh bien, je vous propose quelques recommandations que vous pourrez appliquer si vous le souhaitez, des recommandations concrètes pour vivre l'œuvre de la grâce du carême dans votre vie, dans les 3 directions de la prière, du jeûne et de l'aumône. Pour la prière, comme je l'ai dit, la base de la base, c'est la messe du dimanche. Et puis pendant le carême, il y a des messes en dehors du dimanche qui sont très importantes, comme celle du mercredi des cendres, premier jour du carême, et puis celle de la semaine sainte, le jeudi saint, le vendredi saint, et puis le dimanche de Pâques, on peut aller à la messe dès le samedi soir, ça s'appelle la vigile pascale, le 4 avril au soir, et puis on doit aller à la messe le dimanche de Pâques, le 5 avril, qui est vraiment le dimanche de la résurrection du Christ. Ça c'est pour les messes obligatoires, et donc ça c'est vraiment la première chose à faire dans le domaine de la prière. Après, je vous conseille de prier tous les jours, et ce qui est revigorant pour la vie spirituelle, c'est vraiment d'entrer en contact avec la parole de Dieu, et donc de méditer, ou au moins de lire tous les jours un petit morceau d'évangile. Pour ça, vous avez la chance d'avoir Catoglade, qui vous propose tous les jours une méditation de l'évangile, et puis j'ai aussi, avec Javelot, un influenceur chrétien, sorti un petit parcours de carême, dans lequel vous avez tous les jours une méditation de l'évangile, avec aussi des efforts proposés. Ce livre, il s'appelle 40 jours intenses pour se rapprocher de Dieu. Toujours dans la prière, pour ceux qui sont baptisés, il y a quelque chose qui est très important, c'est de vivre le sacrement de la confession, c'est-à-dire d'aller voir un prêtre dans un secret absolu et de lui confesser, c'est-à-dire de lui avouer nos péchés pour recevoir de sa part le pardon qui vient de Dieu. Et ça, je vous invite vraiment à le faire, c'est ma recommandation pour ce carême, au début et puis à la fin avant Pâques, dans la semaine sainte par exemple. Souvent, dans vos paroisses, il y a des permanences de confession qui sont organisées spécialement pendant le carême et surtout pendant la semaine sainte. Donc au début et à la fin. Et puis, renseignez-vous,
au niveau de votre paroisse. Par exemple, dans certaines paroisses, il y a le chemin de croix qui est proposé le vendredi de carême. Si vous avez l'occasion de le vivre, eh bien vraiment, je vous encourage à le faire. C'est un temps de prière dans lequel on se remémore ce que Jésus a vécu dans sa passion avant de mourir. Donc c'est un bel acte d'amour pour lui. Ensuite, pour ce qui est du jeûne, eh bien, il s'agit de se priver de quelque chose qui n'est pas forcément essentiel pour vivre, mais qui a du poids dans notre vie, quelque chose qu'on aime bien, quelque chose auquel on a un petit peu l'habitude de se raccrocher, ce qu'on va appeler dans le langage spirituel une idole. Alors, par exemple, je vous propose de jeûner, en plus de ce que l'Église nous impose, le mercredi des cendres et le vendredi saint, de faire jeûne et abstinence, donc un seul vrai repas sans viande, tous les vendredis de carême. Pour ceux qui seraient motivés, qui ont la santé pour ça et qui sont peut-être déjà un petit peu avancés dans la vie spirituelle, dont c'est pas forcément le premier carême, vous pouvez aussi ajouter le mercredi, qui est un jour traditionnel de jeûne dans l'église. Après, il faut aussi faire un petit effort sur la nourriture tous les jours du carême. Ça peut être par exemple décider pendant tout le carême de se priver de tel ou tel aliment, de l'alcool, d'un aliment transformé, de quelque chose qu'on aime, la charcuterie, ce que vous voulez. Et puis, n'oubliez pas que le dimanche ne fait pas partie du carême. Les 40 jours du carême, eh bien, ils sont comptés sans les dimanches, parce que c'est le jour de la résurrection, et donc, eh bien, il est bon de ne pas jeûner le dimanche pour se souvenir de la résurrection de Jésus. Après, attention, ça ne veut pas dire qu'on se rattrape du jeûne de la semaine, on reste tranquille, modéré. Et puis, pour ce qui est de l'aumône et du partage, eh bien, je vous propose de faire quelque chose qui est très important pour un chrétien, et là, vos prêtres de paroisse vont peut-être me remercier, c'est de faire attention à bien participer à la vie matérielle de la paroisse. Et pour ça, il y a un moment, le dimanche, qui s'appelle la quête, dans lequel eh bien, il y a des paniers qui circulent et dans lequel on met de l'argent pour participer à la vie de la paroisse, le chauffage, payer les frais, etc. Donc peut-être l'effort, ça peut être d'économiser pendant la semaine pour être sûr de mettre vraiment quelque chose dans la quête le dimanche. Et puis, il y a autre chose que je vous propose dans le domaine du partage, c'est de décider pendant le carême de trouver une personne par semaine, différente si possible, à appeler pour prendre des nouvelles. Ça peut être ma grand-mère, mon grand-père, quelqu'un que j'ai pas l'habitude de voir, ou un voisin qui est seul, ou quelqu'un dont je sais qu'il n'a pas beaucoup de contacts sociaux. Faire cet effort-là, de me tourner vers les autres, de tourner mon cœur vers les besoins des autres. Alors voilà, le but du carême, c'est l'union à Dieu. Il y a des moyens concrets pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à trouver des règles concrètes à appliquer, mais n'oubliez pas, c'est l'œuvre de la grâce dans votre vie, et ça dépend de chacun. Il faut donc se poser en amont du carême pour décider quels vont être mes efforts, quels sont les efforts qui sont adaptés pour ma vie et pour demander la grâce de réussir à le faire en union avec Dieu pour sa gloire et pour le salut des âmes. Amen, bon carême!